Polycrise, polymonde, c'est dire que plus on avance et plus les choses sont compliquées à analyser. Et pendant ces 4 jours de travail, on va essayer, à travers tous les panels, tous les intervenants, de décrypter, de comprendre et de repartir peut-être avec quelques réponses, mais certainement avec beaucoup de questions pour voir comment nous pouvons contribuer à avoir un monde meilleur. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer d'accueillir notre invité d'honneur cette année, le président de la République de Sao Tomé et Principe, son Excellence, Monsieur Carlos Villanova. Bonsoir à tous, Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs. Au début de mon intervention, ici à Tanger, Royaume du Maroc, je voudrais d'abord m'acquitter du devoir de rendre un hommage appuyé aux milliers de victimes du tremblement de terre qui a frappé cette terre africaine le 8 septembre dernier. Je tiens également à réitérer aux autorités du Royaume du Maroc toute la solidarité du peuple frère de São Tomé et Príncipe. Excellences, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous tous, en tant que chef d'État de São Tomé et Príncipe, le deuxième plus petit pays de notre continent, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture officielle au Forum MEDEIS, un forum international prestigieux qui, pour sa 15e édition, se concentre sur le thème de polycrise et du polymonde, c'est-à-dire la multipolarité dans un monde marqué par des crises successives. En ce temps exceptionnel, nous assistons à une transformation accélérée du scénario mondial. C'est pourquoi je considère qu'il est extrêmement important de disposer d'espaces de réflexion comme celui-ci, qui offrent aux pays du Sud global la possibilité de débattre et de comprendre l'émergence d'un nouvel ordre mondial dans un environnement d'expériences partagées. Cet ordre, comme nous l'avons vu, se caractérise par une configuration multipolaire, où le pouvoir est réparti entre différents acteurs et où de multiples centres d'influence émergents, remettant en question les conceptions traditionnelles du pouvoir et du leadership. Sur le sol africain, nous sommes témoins des effets de cette nouvelle configuration multipolaire, de manière intense. Nos nations, souvent caractérisées par une richesse culturelle incomparable et des ressources naturelles abondantes, sont confrontées à des défis uniques tels que les conflits régionaux et les crises environnementales, qui ont des répercussions profondes sur nos communautés, exposant les vulnérabilités et le besoin urgent de réponses efficaces. Notre continent, souvent marginalisé dans les dialogues mondiaux, doit être entendu maintenant plus que jamais. Les crises économiques et sociales qui déroulent actuellement ont un coût humain important et il est essentiel que notre voix soit intégrée dans les discussions sur la gouvernance mondiale. La multipolarité ne devrait pas seulement être une redistribution du pouvoir entre les grandes puissances, mais aussi une occasion pour les nations africaines de participer activement à l'élaboration de solutions mondiales. Plutôt que d'être des simples spectateurs du nouvel ordre mondial, nous devrons nous positionner en tant qu'agents actifs dans la construction d'un monde plus équitable et durable. La promotion des capacités locales, l'investissement dans des infrastructures résistantes et l'élaboration de solutions innovantes sont des éléments essentiels de notre réponse commune. Il faut donner la priorité à l'éducation et la formation, en donnant à nos jeunes le moyen d'ouvrir des voies à un avenir plus radieux. En investissant dans la technologie, la science et la recherche, nous pouvons non seulement relever les défis immédiats,
mais aussi créer une base solide pour un développement durable et à long terme. Nos pays africains ont une occasion unique de façonner les cours de cette nouvelle ordre mondiale. Il est donc important d'utiliser ce forum comme une plateforme pour partager nos expériences, nos défis et nos visions, en contribuant activement à la construction d'un polymonde qui reflète la diversité et la résilience de toutes les nations, indépendamment de leur taille ou de leur puissance économique. Du point de vue d'un petit État africain, nous sommes les témoins directs et complexes de ce nouveau panorama mondial. Face à des défis tels que la crise sanitaire, les conflits géopolitiques, les tensions politiques, l'instabilité économique et les menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement, il est essentiel que nous explorions les voies d'une coopération internationale et d'une gouvernance mondiale réellement efficace. La multipolarité ne doit pas être une cause de division, mais plutôt une occasion de collaboration et de compréhension mutuelle. C'est dans cet esprit de coopération que je vous invite à tous à participer activement, à partager vos expériences et vos visions et à travailler ensemble pour forger un avenir plus stable, plus juste et plus durable pour toutes les nations. Ensemble, nous pouvons transformer le défi en opportunité et contribuer à la construction d'un nouvel ordre mondial qui reflète les valeurs de collaboration, de justice et de respect mutuel. Puisse ce forum être le catalyseur d'une action concrète et durable, et puissons-nous, en tant que communauté du Sud, relever les défis du présent en construisant avec courage, solidarité et détermination un avenir plus prospère et plus inclusif pour tout le pays africain et le monde dans son ensemble. Je vous remercie tous de votre présence et de votre engagement pour cette cause commune. Puissent les délibérations de cette 15e édition du Forum MEDEIS nous guider vers un monde plus résilient et plus harmonieux pour tous. Je vous remercie. Merci, Excellence, merci Monsieur le Président. Merci pour cette allocution et pour l'amitié que vous faites au Royaume du Maroc. Et je comprends bien, Monsieur le Président, que vous, dans vos propos, vous rappelez la taille en termes de superficie de votre pays, le deuxième plus petit pays d'Afrique. Mais je voudrais dire que vous êtes un grand ami du Maroc. Et je voudrais aussi dire que vous avez ouvert un consulat à Laayoune. Et ça, pour nous, c'est un véritable symbole. Merci de votre amitié.